Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, bienvenue chers parents, grands-parents, tantes et oncles, parrains et marraines, professionnels de la petite enfance, c'est Éric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre magazine 100% famille. Les amis, aujourd'hui et comme chaque semaine avec mes invités, nous allons parler enfance, vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir et occuper vos enfants. Dans quelques instants, je recevrai Eva Bordachar, cofondatrice de Opinoy, une application mobile qui permet d'organiser les trajets de vos enfants, mais aussi Gloria, Iliana, Valentina, Nathan et Dylan, les Kids United nouvelle génération, pour leur nouvel album L'hymne de la vie. Côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film La famille Adams. Je vous présenterai les livres Aider son enfant à mieux apprendre grâce au visuel de Xavier Delangen et Vincent D'Amato, préface d'Isabelle Palot, de la collection Apprendre autrement aux éditions Erol. Et le livre CD L'échappée belle, chansons pour embouteillage de Serena Fissot et Aimé de la Salle, illustration de Soline Gary aux éditions Débrac. Et vous parlerez du concert événement à l'occasion de la sortie de cet opus qui aura lieu le dimanche 17 novembre à 16h30 au Café de la Danse. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Étoile de Rêve. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter ? N'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Je reçois à présent Eva Bordachar, cofondatrice de Opinoy. Bonjour Eva Bordachar. Bonjour Eric. Alors vous êtes cofondatrice de Opinoy, une application mobile sécurisée réservée aux parents qui leur permet de créer une communauté de confiance pour organiser les trajets quotidiens des enfants. Racontez-nous, comment est née cette idée ? Eh bien, en fait, elle est née assez simplement d'un problème que moi et d'autres parents avions pour emmener nos enfants aux activités. Je fais partie des gens qui se lèvent tôt et rentrent tard. Oui. Et le problème, c'était de pouvoir permettre à ma fille, par exemple, de faire de la danse. Et comme je n'étais pas disponible tôt le soir ou le mercredi, j'avais pas de solution pour lui faire plaisir et lui permettre d'avoir son activité. Donc finalement, elle était obligée d'aller au centre de loisirs tous les mercredis. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. Ma fille devrait pouvoir aller faire des activités. Le souci, c'est que quand on est parent, qu'on part tôt et qu'on rentre tard, en fait, on connaît pas d'autres parents au sein des associations ou d'écoles. On a très peu de chances, en fait, de créer du lien avec d'autres parents. Donc voilà d'où est née l'application Opinoy. Alors Opinoy est une application pensée pour les parents, on est bien d'accord en tout cas. Oui, elle est réservée aux parents. C'est l'objectif en fait, c'est de créer une communauté de confiance entre parents. Pour quelle raison Opinoy permet aux utilisateurs de gagner du temps ? Eh bien, tout simplement parce que on va créer son réseau de parents, c'est-à-dire que on va créer son profil. Après, on va organiser les trajets pour lesquels on propose ou l'on demande de l'aide. Et l'application va permettre de se mettre en relation avec d'autres parents. Et après, une fois évidemment qu'on les a rencontrés au club ou à l'école, on peut planifier ensemble les trajets dans l'application. Et on gagne du temps parce qu'on fait des trajets à tour de rôle. Ça permet aux parents d'avoir du temps pour s'organiser autrement à l'intérieur au sein de leur vie de famille. Au lieu de faire, par exemple, j'avais une amie qui emmenait ses enfants au judo, elle attendait 1 heure dans sa voiture. Que le cours est fini. Donc en fait c'est ridicule. Parce que si on s'organise, automatiquement on gagne du temps, il y en a un qui fait l'aller, l'autre le retour. Pendant ce temps-là, je peux faire autre chose. Et par exemple m'occuper de mon deuxième enfant. Oui. Alors Eva Bordachar, comment ça marche exactement ? Alors expliquez-nous. Alors c'est très simple, il suffit de télécharger l'application, ça c'est gratuit, on remplit son profil, on demande un certain nombre d'informations qui nous permettent de vérifier de la qualité du profil de parents.
Quand on accompagne un enfant, on va systématiquement demander aux parents de nous envoyer une photo de sa carte d'identité. Oui. Et on va faire un certain nombre de contrôles justement par rapport aux photos, à la photo que le parent va renseigner. On va s'assurer que la photo qui est indiquée correspond bien à la photo sur la carte d'identité. On va demander aux parents de remplir un certain nombre d'éléments qui sont après optionnels, mais qui permettent de s'assurer de la qualité du profil, comme un justificatif de domicile, le justificatif d'activité de l'enfant, par exemple, qui nous permet de nous assurer qu'il y a bien un enfant qui a une activité. Enfin voilà, c'est toute une série d'informations. Alors, ça peut paraître un petit peu fastidieux pour les parents au départ, mais c'est aussi un gage de sécurité. On ne peut pas avoir de sécurité sans information. Donc, on ne revend pas les données. Ça, c'est une chose très importante dans l'application. Contrairement à l'ensemble des applications gratuites où les données sont marchandées, nous, on ne revend rien. Ça reste chez Opinoy et c'est détruit. Par exemple, la pièce d'identité, au bout d'un moment, elle est détruite. Oui. Donc, voilà, déjà pour l'éthique, c'était très important pour nous. Après cela, c'est simple, en fait, on renseigne la communauté à laquelle l'enfant appartient, par exemple judo à Poissy, et on demande, on propose un trajet, il y a un point de départ, un point d'arrivée, et puis ça va créer en fait un message aux autres parents. Et l'algorithme va connecter ensemble les parents qui pourraient s'entraider, tout simplement. Donc à partir de là, il y a un échange qui va pouvoir être fait par messagerie ou par téléphone. L'idée, c'est que les parents, évidemment, se rencontrent à l'école ou au club. Ça leur permet de planifier les trajets soit ponctuellement, soit, par exemple, de septembre à juin. L'intérêt d'utiliser Opinoy, par exemple, par rapport à un WhatsApp, c'est qu'il y a un suivi du trajet de l'enfant, ce qu'on n'a pas dans un WhatsApp, où c'est que de la conversation, de la messagerie. Donc, on est assuré que l'enfant a été récupéré puis déposé à son activité, et ça, pour nous, c'était important, et on ne trouve pas aujourd'hui d'outil qui permet d'avoir cette information. C'est ce que vous appelez le journal de suivi de l'enfant, hein, c'est ça, hein? Tout à fait. Pour ce qui concerne l'échange de services entre parents, en fait, l'idée, c'est que soit on s'aide à tour de rôle, soit on a celui qui propose un trajet a la possibilité de demander une contribution à l'autre parent. Alors, c'est des tarifs très bas qui respectent les usages du covoiturage. Par exemple, 1,99 pour 3 km, 2,99 pour 7 km. Et en fait, nous, on perçoit une commission là-dessus qui nous permet de faire vivre notre projet. Bien sûr. Et le parent touche la moitié de cette somme. Et en fait, qu'il va pouvoir, dans un porte-monnaie virtuel Opinoy, virer sur son compte, par exemple pour payer la cotisation à la danse ou le judo, ou alors transformer cette cagnotte en bon d'achat avec des remises auprès d'une centaine d'enseignes. Ça peut être GoSport, Decathlon, par exemple, pour changer l'équipement de sport de l'activité, des choses comme ça. Donc l'idée, c'est qu'en fait, cette petite cagnotte, elle serve à l'enfant et qu'il puisse continuer son activité, et puis c'est un côté sympa. Voilà. Alors c'est aussi une solution pour réduire ses coûts et développer une conscience écologique également, hein? Oui. Ouais. Oui. Alors, en fait, elle a plein d'objectifs, cette application. Elle a un objectif de lien social, évidemment, qui est hyper important, et aussi de diminuer le nombre de véhicules sur la route. Je vais vous prendre un exemple. Quand j'accompagnais ma fille, quand elle était petite, à l'école, j'allais systématiquement à pied. Et je voyais des files de voitures, en fait, avec un parent, un enfant, un air, je peux le dire, irrespirable, Oui. parce qu'à cause des bouchons, des voitures qui s'agglutinent devant les écoles, c'est dangereux, ça n'a pas de sens, vous voyez. Oui. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, est-ce qu'on peut pas, dans une voiture, il y a quand même un certain nombre de places, est-ce que les gens pourraient pas communiquer entre eux pour s'entraider? Il y a rien de plus sympa Bien que sûr. de créer du lien
Et en même temps, voilà, de dire, moi, je vais diminuer les émanations de CO2 de ma voiture pour le bien-être de mes enfants, tout simplement. Ouais. Alors, comment votre application permet aux associations de faire des bénéfices? J'ai relevé ça dans votre dossier de presse. Le bénéfice, en fait, c'est de pouvoir capter des enfants qui jusque-là ne pouvaient pas aller à des activités. Le souci, c'est que les parents se ruent en général sur les créneaux horaires du samedi ou du mercredi pour les mamans qui ne travaillent pas. Ouais. Le directeur d'une association de la piscine à côté de chez moi qui me disait, moi j'ai un souci, j'arrive pas à avoir d'enfants dans les cours de piscine à partir de 17h, 17h30. Effectivement, les parents ne sont pas rentrés, les enfants quand ils sont petits peuvent pas aller à la piscine tout seuls. Donc en fait, lui, il est intéressé par mon application justement parce que ça lui permettait de capter ces enfants qui aujourd'hui n'ont pas d'activité. Exactement comme ce qui m'est arrivé avec ma fille en fait, qui voulait faire de la danse et qui pouvait pas aller au cours. Bien sûr. Donc l'intérêt, voilà, c'est de développer leurs associations, de mieux répartir aussi les enfants et que tous les enfants fassent pas les activités le samedi ou le mercredi. Alors Eva Bordachar, on va parler un peu de vous maintenant. Vous êtes maman, vous avez 2 filles de 10 et 13 ans, hein, c'est ça, hein? Oui, voilà. Oui, tout à fait. Vous avez été directrice financière dans le secteur du papier et de l'automatisation et vous avez cependant toujours rêvé de créer votre société. Qu'est-ce qui vous fascinait dans l'entrepreneuriat? Eh bien, c'était l'aventure. En fait, c'est la vision, le fait de porter un projet, d'avoir une vision. Je pense que c'est ce qui porte la plupart des chefs d'entreprise. On a une idée, on a envie de la partager, on a envie de faire quelque chose qui crée de la valeur pour les autres. En fait, on a envie que ça ait du sens. Et moi, j'avais besoin de faire quelque chose qui ait du sens. Oui. Ce qui n'était pas forcément évident dans le métier en tant que salarié dans une entreprise. On a moins on voit moins l'impact direct de ses efforts, je dirais. Bien sûr. Alors que quand on crée son entreprise, déjà on a une grande liberté, même s'il y a beaucoup de risques et de stress, c'est passionnant. Eva Bordachar, quels sont les retours de vos utilisateurs? Alors, on s'en est servi, on a sorti l'appli l'année dernière en novembre, en fait, des retours très bienveillants. Je dois dire qu'on a un contact vraiment très sympathique avec les utilisateurs qui m'écrivent, qui me font des suggestions, qui me disent il y a ça qui va pas, ou est-ce qu'on pourrait pas envisager telle ou telle chose, il y a ça qui est pas clair, ou ça c'est super. Donc il y a vraiment un échange constructif, je dirais, entre nous et les utilisateurs. Et ça, c'est ce qui nous permet d'ailleurs de sortir une nouvelle version qui est déjà présente sur Android, là, qui va sortir sur Apple Store. Et ça, c'est grâce aux utilisateurs. C'est vraiment, on veut de l'échange. D'ailleurs, Opinoy, c'est une association et une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et l'idée, c'est de faire participer les utilisateurs au projet. Très bien. Eva Bordachar, avez-vous quelque chose à rajouter? Eh bien, écoutez, moi, j'invite les parents qui soutiennent notre projet, qui ont envie d'échange, de créer du lien et qui ont des ambitions aussi de préservation de l'environnement, à nous rejoindre. Très bien, je vous remercie Eva Bordachar, merci beaucoup. Merci Eric. Opinoy, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur le site internet opinoy.com. Donc que faire des mômes, il est temps à présent de parler cinéma. Que faire des mômes? Votre rubrique cinéma vous est présentée cette semaine en partenariat avec les films du Whippet. Après Petite Histoire au clair de lune, les films du Whippet reviennent en salle. Premier pas dans la forêt, le 4 décembre prochain. Dans ce programme, haut en couleur et en douceur, les enfants vont découvrir la nature, les saisons, à travers le regard de 4 jeunes animaux. Un renardeau, un éléphanteau, un poulain et un ourson. 9 courtes histoires pour révéler ses émotions telles que la joie, l'émerveillement, mais aussi la peur. Premier pas dans la forêt, le 4 décembre au cinéma.
Cette semaine, je vous parle des nouvelles aventures de la famille Addams, cette fois en animation. Il s'agit d'un dessin animé réalisé par Conrad Vernon, Greg Tiernan, avec les voix françaises de Kev Adams, Mélanie Bernier et Alessandra Sublet. Après avoir été chassés de leur terre natale, cette fois-ci, la famille s'installe dans un manoir dans le New Jersey qu'ils ont trouvé par hasard. Ils fondent leur famille alors que Mercredi est dans l'âge rebelle, Pugsley doit passer sa mazurka pour être un vrai Addams. Toute la famille Addams débarque dans 2 semaines, mais personne n'est prêt, et c'est sans compter sur l'installation d'un nouveau quartier haut en couleur, juste en bas dans la colline, et l'arrivée de Madame Parker, qui n'a qu'une envie, chasser ses monstres. Découvrons la bande-annonce. Alors, chérie malheureuse, Oui, et plus encore. ta main a la froideur d'un poisson mort. Mon amour, c'est un poisson mort. Un accident? Comment va-t-il? Il a l'air complètement dément. Merci l'ami. La journée s'annonce splendide. Réveille les enfants. C'est bon, je suis réveillée. Qu'est-ce que c'est que cette ville sans dessus-dessous? C'est si différent. Pugsley ne boit pas tout. Ce monsieur attend son tour. Bonne journée à l'école, chérie. Fais de ton pire. Ah, c'est une prison pour enfants. C'est qui ça? Je m'appelle Parker. Et moi, Mercredi. T'as pas de portable? Et toi, tu n'as pas d'arbalète. Je croyais que tout le monde en avait une. Mercredi, bien visé. J'adorerais me lâcher, choquer ma mère. Il se trouve que tu parles à une authentique reine du choc. Actionne le levier. Que ma créature prenne vie! Carrément énorme. Mercredi. Comment peux-tu entrer dans cette maison avec ça? Parker dit que ça met mon sourire en valeur. Mais tu ne souris jamais. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi. Parker, qui t'a fait ces horreurs? Moi, c'est mon nouveau look. Ces Addams ont dépassé les bornes. Ce sont des monstres. Personne ne maltraite ma famille à part moi. Cette ville est la mienne. Pugsley, allume-les. Cette journée devient de plus en plus délicieusement mouvementée. Excellente nouvelle, Pugsley est mort. Mercredi va déterrer ton frère tout de suite. Tu affaiblis les gènes familiaux. La famille Addams, un film à voir au cinéma en famille à partir de 6 ans. À présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mômes? Cette semaine, j'ai choisi de vous parler de 2 livres. Le premier, c'est Aider son enfant à mieux apprendre grâce au visuel, les meilleurs outils pour favoriser la pensée créative. Apprendre de façon ludique et visuelle, c'est possible. Votre enfant a des difficultés pour retenir ses leçons, vous en avez assez des devoirs qui finissent en pleurs, vous rêvez de faire rimer travail scolaire avec plaisir, découverte et réussite, alors ce livre est fait pour vous. Vous y trouverez des clés et une méthodologie pour apprendre, à mémoriser, à rédiger et à structurer la pensée dès le primaire. Dans ce guide très illustré, les auteurs réhabilitent le questionnement et la curiosité des enfants, les aident à devenir des élèves bien dans leur peau et redonnent confiance aux parents. Pour ce faire, il s'appuie sur des outils visuels comme les cartes mentales. Cette approche vivante permettra de réallumer la flamme de la connaissance au cœur de vos enfants. Aider son enfant à mieux apprendre grâce au visuel de Xavier Delangen et Vincent D'Amato, préface d'Isabelle Pello de la collection Apprendre autrement aux éditions Erol. Un livre CD plus MP3 à présent, L'échappée belle, chanson pour embouteillage de Aimé de la Salle et Serena Fissot, illustration de Soline Gary, 15 poèmes du XXe siècle de Maurice Carême, Jacques Charpentreau, Raymond Queneau, Claude Roy, entre autres, mis en musique et en images pour réenchanter le monde, avec plusieurs pages bonus disponibles aussi sur les plateformes de téléchargement. L'échappée belle, chanson pour embouteillage, un magnifique livre dès 5 ans aux éditions Débrac. À l'occasion de la sortie du livre et du disque, Victory Music vous propose un concert événement mis en scène par Olivier Prou, L'échappée belle, chanson pour embouteillage avec Serena Fissot et Aimé de la Salle, le dimanche 17 novembre à 16h30
20h30 au Café de la Danse à Paris. À présent, dans Que faire des mômes, je reçois les Kids United Nouvelle Génération pour leur nouvel album, L'hymne de la vie. Bonjour les Kids United Nouvelle Génération. Bonjour. Votre actualité, c'est L'hymne de la vie, votre nouvel album. Tiens, Nathan, est-ce que tu veux bien nous présenter cet album ? Alors notre album, c'est notre deuxième album qu'on a fait avec amour et avec joie. On y a mis tout notre cœur et on est super content que ça va sortir. Ça sort le 1 novembre. Et il y a plein de nouveautés, plein de chansons de tout style, de tout âge, de toute génération. Et on espère que ça va vous plaire. Vous avez enregistré ça avant les vacances, il me semble, Dylan. C'est ça, on a pris le temps de prendre 2 semaines dans nos vacances pour enregistrer cet album. Alors la chanson L'hymne de la vie est l'adaptation du générique du dessin animé Les Mondes Engloutis. Est-ce que vous avez déjà vu ce dessin animé ? Vous le connaissez ? Vous l'avez vu ? Alors moi je l'ai jamais vu, mais mes parents je sais qu'ils l'ont déjà vu. Alors moi je connaissais pas du tout, mais j'ai pu regarder un peu sur YouTube, voir un peu comment était fait le dessin animé, et j'ai trouvé ça très bien. Mon papa et ma tata ils regardaient déjà ça quand ils étaient plus petits. Alors Valentina, quelles sont les chansons que l'on peut entendre sur ce nouvel album ? On peut entendre des chansons très anciennes, comme par exemple Douce France, et on peut aussi entendre des chansons plus récentes, comme Ta meilleure amie et Ma philosophie. Dylan, quelles sont les chansons toi que tu chantes ? Dans cet album, je les chante tous ensemble, on reprend toutes les chansons. Après, j'ai des petites préférences forcément, j'aime bien Ma philosophie, Super Trooper et I'll Be There For You. Ma philosophie, c'est Amel Bent, c'est ça ? Ouais, en plus c'est une artiste qu'on respecte beaucoup et qu'on aime énormément. Elle a toujours été très bienveillante envers nous quand on l'a rencontrée sur les divers plateaux télé qu'on a fait ensemble. Alors Gloria et Eliana, quelle chanson de ce nouvel album vous préférez ? Alors pour Gloria, on va commencer. Alors moi j'ai plusieurs chansons préférées, donc ma première qui passe en première place c'est Hiro de la Luna et la deuxième c'est Ma philosophie parce que c'est des chansons qui me plaisent et que j'ai entendues beaucoup de fois quand j'étais toute petite. Et toi Eliana ? Alors moi c'est Super Trooper et Douce France. Alors vous délivrez dans ce nouvel album un message engagé, universel et fédérateur, et particulièrement actuel, celui de protéger la planète. Les Kids United, êtes-vous inquiets pour la planète ? Vous êtes inquiets ? Ouais. On est très inquiets de ce qui se passe en ce moment et justement on essaye de faire passer un message pour défendre cette cause et d'inciter tous les enfants et tout le monde à faire quelque chose pour la planète parce qu'elle est en danger. Qu'est-ce que c'est qui vous inquiète ? Ce qui nous inquiète, c'est que du coup, c'est nous, la nouvelle génération, et on aimerait que, à l'avenir, le monde puisse encore nous accueillir, parce que c'est beau de transformer le monde à nos goûts, mais il faut pas le dénaturer, parce que si on continue comme ça, on va faire en sorte que, en fait, la planète ne réponde plus, et qu'après qu'on puisse plus vivre ici, en tout cas plus dans les conditions paisibles qu'on vivait à l'époque. Enfin voilà, ça va devenir de plus en plus dangereux. On n'a pas envie qu'on en arrive jusqu'à là, donc c'est maintenant qu'il faut tout changer. Il est un peu trop tard, mais on peut encore faire quelque chose. Donc voilà, c'est un message qu'on essaye de faire transférer à tous ces enfants dans le monde, de nous aider à changer le monde. Alors Gloria, si tu avais une baguette magique, toi, qu'est-ce que tu aimerais réaliser comme rêve ? Pour l'instant, avant de penser à moi, je préférais penser aux autres et pouvoir rendre tout le monde heureux et que tout le monde puisse vivre dans des conditions acceptables, surtout pour les enfants, parce que c'est eux le futur. Enfin voilà, c'est nous, les enfants, qui vont construire le futur. Et c'est important de pouvoir protéger tous les enfants du monde et pouvoir leur donner une éducation, du confort et surtout de la sécurité, c'est très important. Et c'est aussi grâce à l'UNICEF que beaucoup d'enfants ont pu continuer leur vie paisiblement. Donc nous, on continue. Donc un album acheté, c'est 1 € reversé à l'UNICEF. Donc comme l'album sort le 1er novembre, je vous invite à tous nous aider. Alors il y a quelques jours, vous avez rendu visite aux écoliers d'une école au Maroc qui bénéficie du programme scolaire de l'UNICEF. Alors, qui veut me raconter ce voyage ? Alors moi j'ai adoré aller les rencontrer. On a pu discuter avec eux, partager, on a rigolé. On a pu apprendre aussi des mots en arabe du coup. Et on a fait plusieurs classes en fait. Et donc du coup c'était super bien et c'était vraiment très émouvant. C'était super bien, on a adoré faire ça. On a pu rencontrer plusieurs enfants, plusieurs classes. Et c'était super, on a pu échanger avec eux. Donc on a demandé comment on se disait quelques mots en arabe. Et on a pu échanger et c'était super cool. On a fait quelques jeux et ils étaient super sympas. Quel mot tu as retenu en arabe ? Ismouk, c'est comment tu t'appelles. Il y a salam alaikum, c'est bonjour. Il y a shukran, c'est merci. Et c'est tout. Valentina ? C'était une super expérience du coup d'avoir été dans ces classes parce qu'on pensait que comme eux ils parlaient pas la même langue que nous, ça allait peut-être
être un peu difficile de communiquer avec eux, mais en fait on a réussi à s'entendre. Il y avait certaines classes qui apprenaient déjà le français et qui savaient parler un petit peu français. Et sinon, c'était super. Dylan, toi ? Émotionnellement parlant, c'était très enrichissant. Et puis on a pu rencontrer beaucoup de gens. Moi je sais que ça nous a énormément bouleversés à certains moments de voir tous ces enfants. Et comme le disait Valentina, au-delà de la langue, il y avait toutes ces choses qu'on arrivait à faire transmettre avec les signes, avec les mouvements. Et c'était franchement, c'était vraiment une très très belle expérience à refaire. Et on a pu voir énormément de cas de gens différents. On a aussi rencontré des classes qui avaient des cas trisomiques et d'autres sortes de maladies. Et c'était aussi très bouleversant parce qu'au final, Gloria arrêtait pas de le répéter dans le voyage, mais c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est que ils vivent avec des conditions un peu négligeables et pourtant ils sont heureux et ils sourient et ils avaient l'air même encore plus heureux que nous. Donc c'était assez bouleversant, vraiment. Gloria, qu'est-ce que tu as appris justement de ces enfants marocains ? Mais j'ai appris qu'il leur fallait pas grand-chose en fait. Enfin, nous on a beaucoup de choses en France, dans notre pays. Par exemple, on a les dernières nouveautés, les téléphones. Et quand on n'a pas, par exemple, une PlayStation ou un téléphone, on se met à pleurer et on fait des crises. Alors que les enfants là-bas, ils n'ont pas tout ça. Et ils n'ont pas grand-chose. Et pourtant, on les voit sourire. Et je trouve ça dramatique, en fait. Et c'est grâce à l'UNICEF qu'on essaye de fournir plus de choses aux enfants. Voilà. Les Kids United, vous avez énormément de succès, de plus en plus. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce succès ? Tiens, Dylan. Ce qui a changé, c'est que on a la chance de pouvoir parler à beaucoup de gens, en fait. On a cette chance, du coup, via les réseaux sociaux, de pouvoir communiquer avec des enfants de notre âge, de pouvoir partager des choses et de faire, au final, ce qu'on aime. Parce que on grandit, au final... c'est un milieu d'adultes, là où on est dedans, et on arrive avec des gens bienveillantes à rentrer dans ce milieu et à vivre de notre rêve. Valentina, elle a toujours rêvé de faire quelque chose comme ça, comme son idole Ariana Grande, et là, elle y arrive plus ou moins. Moi, c'était mon rêve, j'aimerais bien devenir chanteur international, et là, je vis un début d'un rêve, et Gloria aussi, qui rêve aussi de ça, comme Nathan et Iliana, mais on a tous rêvé un peu de ça, et franchement, de pouvoir le vivre comme ça, à petite dose, tous ensemble, c'est vraiment énorme. Nathan, ça a changé quoi pour toi ? Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc comme le dit Dylan, j'ai réalisé quand même une partie de mon rêve, parce que de se retrouver ici, c'est quand même, on a beaucoup de chance et on est très très heureux et on espère que ça va continuer et voilà. Alors Gloria, comment arrives-tu toi à conjuguer tes études et également le travail à l'école, et je vais demander pareil à Iliana également. Il y a quelques mois, avant la rentrée, j'étais encore au CNED. Donc c'était les cours par correspondance. C'est vrai que c'était un peu difficile pour moi parce que j'étais plus dans un milieu, on va dire, scolaire. Je voyais plus d'autres enfants et je ne pouvais plus me faire des amis comme autrefois. Et là, à la rentrée, je suis retournée au collège et ça a changé beaucoup de choses pour moi. J'ai pu découvrir plein de choses et j'arrive à assembler les deux. Par exemple, les Kids United, quand on fait des concerts, des choses comme ça, c'est le week-end ou soit le mercredi après-midi, ou des fois on loupe des jours pendant la semaine, mais on arrive à rattraper. Et franchement, c'est pas compliqué de pouvoir faire les deux. Iliana ? Alors moi, je suis toujours au collège, du coup. Et après, c'est en fait, la semaine, on est en cours. Et c'est souvent, comme l'a dit Gloria, le week-end ou les mercredis qu'on est avec les kids. Donc si vraiment on rate quelques jours, nos amis nous envoient les devoirs. Mais sinon, on arrive à faire les deux. Comment ça se passe justement avec tes amis ? Est-ce que ça a changé leur regard sur toi ? Alors j'ai toujours mes vrais amis depuis longtemps. Et après c'est vrai qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent me voir pour qu'on soit amis. Après c'est normal, on fait des rencontres, tout ça. Mais sinon mes vrais amis du début ils sont restés les mêmes. Ça change pas. Oui, pareil, au niveau des amis, on voit ceux qui étaient là depuis le début, qu'on connaît depuis avant déjà les kids, avant les kids. Et les nouveaux, en fait, ils viennent nous parler, justement, comme l'a dit Iliana, parce qu'on rentre dans les kids. Mais après, ça va quand même, parce qu'on sait vraiment différencier les vrais et les faux. Ceux qui viennent et qui nous disent « Ah, tu fais partie des kids, comment ça se passe ? Viens, on devient amis » et tout ça. Enfin, eux, c'est sympa, mais on peut pas faire entrer tout le monde dans notre vie. Mais sinon, ça se passe bien. J'ai pas eu trop de problèmes au niveau de ça. Voilà, j'ai eu des questions très sérieuses. Maintenant, on va un peu rigoler. Les Kids United, qu'est-ce qui vous fait rire en général ? Tiens, qu'est-ce qui te fait rire, toi ? Plein de choses. On rigole de plein de choses. En fait, on se fait des délires tout seul comme ça. Surtout quand on est fatigué, on rigole un peu pour rien. Donc, on rigole et en fait, on s'en rappelle toujours. Et dès qu'on se répète ça, on se refait des fous rires. Et puis voilà.
Mais le soir, quand il est tard, des fois, on se rejoint et on rigole pour rien, clairement. Vous faites des blagues entre vous ? On n'est pas drôle. Enfin, c'est pas qu'on est drôle. On fait pas des blagues. C'est juste que parfois on dit des trucs bêtes qui nous font rire comme ça. C'est vraiment des dires idiots. Je pourrais vous en dire, mais c'est pas drôle. Vous allez pas rire derrière votre écran. Mais nous, ça nous fait extrêmement rire. Au fond de moi, je ris très fort. En gros, on était dans l'avion et on a regardé Titanic. Et on s'est inventé un délire en fait. En gros, le paquebot il coule. Et on a imaginé par exemple une personne qui dort, un monsieur, Richard précisément, et sa femme qui vient le chercher en disant Richard, le paquebot coule, réveille-toi. et ça nous a fait vraiment très rire. On c'est pas très drôle, mais pour nous c'est drôle. Donc voilà, c'est tout. Qui est le plus drôle parmi vous ? On est tous. Ah moi, non, vous êtes pas tous drôles, ça je suis pas d'accord, désolée. Alors particulièrement Dylan et Nathan. Ceux qui me font peut-être le plus rire, en fait, Yana, elle est pas drôle, elle fait pas des blagues, rien que de regarder sa tête, ça me fait rire. Et Tina et moi, on a beaucoup de délire à deux, en fait. Mais après, ils sont tous drôles. Laura aussi, il y a des moments où elle regarde, elle fait des réactions comme ça qui me fait rire, et pareil pour Nathan. Enfin, on a tous un numéro différent, donc voilà, ça va. Qui est le plus en retard parmi vous ? Oh. Vous êtes en retard, oui. Moi, au petit déjeuner, je suis en retard tout le temps. Moi, je viens pas, donc Mais en fait, je pense que peut-être, pour être honnête, je pense que c'est peut-être moi. Parce que, en fait, la différence, c'est que, par exemple, ce matin, je suis arrivée en retard. Parce que eux, ils dorment ici à l'hôtel. Et moi, je dors chez moi à Paris. Donc, ça fait que, en fait, au final, ils peuvent pas être en retard. Sinon, c'est abusé. Enfin, ils sont dans leur chambre d'hôtel, ils détendent l'ascenseur et c'est bon. Alors que moi, je dois faire toute la route de chez moi jusqu'à ici. Donc, c'est peut-être moi, en fait, qui est un peu en retard. Allez, une dernière question, les Kids United. Prochainement, vous partirez en mission UNICEF à Haïti, puis en Afrique pour aller à la rencontre des enfants bénéficiaires des programmes dont on parlait tout à l'heure de l'UNICEF. Comment vous vous préparez pour cette rencontre ? Il y a pas vraiment de préparation à faire. On sait qu'on va vivre des moments un peu émouvants. Pour le coup, on a énormément stressé, je pense, pour Agadir, parce c'était l'inconnu, en fait. C'était notre première action UNICEF sur le terrain et on avait un peu peur de pas être à la hauteur. Au final, on a vu que ça s'est bien passé. Donc là, je pense qu'on va pas stresser, on va juste y aller simplement et essayer de donner un maximum de sourire aux gens et de leur faire passer un merveilleux moment et d'agir, en fait. On va pas y aller bêtement juste pour faire figuration, on va vraiment agir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire comprendre aux auditeurs, du coup. C'est qu'on n'y va pas simplement les mains dans les poches juste pour faire, on fait une action UNICEF. Non, absolument pas. On y va et on agit vraiment. On essaye vraiment, dès qu'on peut amener, on essaye de leur faire passer un merveilleux moment. Et on se prépare pas, on va y aller vraiment simplement et on va faire au mieux. Alors moi j'ai écouté votre album, l'hymne de la vie en boucle. Est-ce que vous voudriez pour terminer, est-ce que vous seriez d'accord, a cappella comme ça, faire le refrain, rien que pour moi, et Matinias Erika qui est une fan de vous. Suis l'hymne de la vie, le plus beau, reste à faire, enfant part, et vole avec nous pour sauver notre terre, enfant suit. L'hymne de la vie, le plus beau, reste à faire. Merci les Kids United, merci beaucoup. Merci de rien. Merci à vous. Toi, enfant de la terre, écoute-moi. Toi qui as le secret de la joie. Toi qui connais les rêves porteurs d'espoir. Va, recommence notre histoire. Oh vous, enfants de lumière, suivez-moi. Vous qui connaissez notre passé. Pas enfants de la terre, sauf de l'oubli. Les mondes engloutis. Suis l'hymne de la vie, le plus beau. L'hymne de la vie, premier extrait du nouvel album des Kids United. Voilà une adaptation moderne et entraînante du générique du dessin animé culte Les Mondes Engloutis, composé par Vladimir Kosma et écrit par Nina Wallmark. On retrouve dans cet album des reprises qui ont fait le succès du groupe depuis ses débuts, parmi lesquelles des chansons patrimoniales du répertoire français, comme Si j'étais président de Gérard Lenormand, La cage aux oiseaux de Pierre Perret ou Santiano de Hugo Frey, mais aussi des titres plus récents, Ma philosophie de Amel Bent, Ta meilleure amie de Laurie, et bien sûr des titres festifs et emblématiques comme Laissez-moi danser de Dalida ou Super Trooper de ABBA. L'hymne de la vie, un album
l'album des Kids United en association avec l'UNICEF, puisque 1 € est reversé par album vendu. Un album disponible en édition standard et en édition collector. Et bonne nouvelle pour les fans des Kids United, une tournée est prévue en 2020. Et bien voilà, Que faire des mômes, votre magazine 100% famille pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci pour votre fidélité. Bye bye.